Prudence, voilà la ligne de conduite adoptée par le Premier ministre. Édouard Philippe avait prévenu, pas d'annonce magique, pas d'illusion quant aux conséquences potentielles de ces annonces sur le mouvement de grève. La réforme des retraites est un très lourd dossier pour l'exécutif français. Mais sur la refonte des 42 régimes spéciaux, aucun compromis possible. Nous mettrons fin aux régimes spéciaux, nous le ferons, j'y reviendrai, progressivement, sans brutalité, dans le respect des parcours individuels. Mais je le dis, mesdames et messieurs, avec tranquillité, avec calme, avec détermination, avec respect pour les organisations syndicales, pour les travailleurs qui y adhèrent comme pour ceux qui n'y adhèrent pas. Le temps du système universel est venu, celui des régimes spéciaux s'achève. Mais face à la contestation, le gouvernement lâche quelques cartes, comme le décalage de la mise en application de la réforme. La génération née à partir de 1975 sera la première concernée et non celle de 1963 comme envisagé au départ. Les régimes spéciaux pourront bénéficier d'une période de transition. Quant à la pension minimale, elle sera fixée à 1 000 € pour une carrière complète. Autre dossier sensible, l'âge du départ à la retraite. Le flou était maintenu. Là, le Premier ministre prévient, la seule solution est de travailler un peu plus longtemps. 62 ans sera l'âge légal, 64 l'âge pivot pour une retraite complète. Pour garantir les pensions, pour financer un niveau élevé de solidarité, pour profiter de la hausse de l'espérance de vie, sans augmenter les impôts. La seule solution, c'est de travailler un peu plus longtemps et progressivement un peu plus longtemps, comme c'est le cas partout en Europe et partout dans le monde. Avant même les révélations du Premier ministre, l'intersyndicale CGTF ou FSU Solidaire avait déjà appelé à des actions locales cette semaine et à une journée de mobilisation interprofessionnelle mardi 17 décembre.